Bonjour à tous, bonjour mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo comme je fais un peu d'habitude, donc sur la réalisation d'un de mes customs en compagnie de mon fidèle acolyte. Non mais ça va pas critiquer comme ça mes customs. Et voilà, j'ai déjà commencé à retirer la crinière de la figurine de base que vous avez pu voir au début de la vidéo. Je vais réaliser un fjord sur cette figurine et ça va être un fjord un peu particulier parce que déjà de une ça va être un drastique de fjord que je ne fais jamais. D'habitude c'est que des remodelages de la crinière pour faire une crinière en brosse typique des fjords et là ça va vraiment être un drastique et ça va être une jument fjord, une maman fjord puisqu'elle va avoir un poulain. Donc voilà, j'ai retiré la tête et je l'ai remis dans la position que je voulais. Donc là c'est simple, j'ai juste fait 2 trous avec une perceuse et j'ai mis du fil de fer. Donc voilà à quoi ça ressemble sa position. Pour le moment ça fait un peu peur, on me l'a pas mal fait remarquer sur YouTube et Insta. Et voilà le loulou, son petit poulain qui va aller avec, ça va être un drastique lui aussi. Donc voilà, j'ai déjà commencé à mettre de la pâte pour pouvoir solidifier un peu la chose et me faciliter la tâche. Donc on commence le remodelage de l'encolure. C'est une étape que je trouve relativement facile dans le sens où il n'y a pas beaucoup de choses à penser, c'est juste tu mets de la pâte et tu fais les formes de l'encolure et c'est tout. Que pour la crinière il y a pas mal de détails, là ça va être quelque chose d'assez assez lisse et assez simple. Et voilà, j'ai terminé son encolure et les oreilles. Ensuite, l'étape du ponçage, c'est une étape super importante pour éviter toutes les petites imperfections qu'il pourrait y avoir à cause de l'apoxy ou de la figurine de base. Évidemment, comme je suis pas douée, j'ai cassé son oreille. Mais moi, maintenant, je sais que la figurine est solide. Voilà, j'ai fait plus de détails sur sa tête. Et j'ai mis un peu de poils dans ses oreilles, j'ai commencé un petit peu aussi la queue. Pour le moment, je suis vraiment fan de cette jument, je la trouve vraiment trop belle. Là où j'ai mis un peu de bleu, de feutre bleu, c'est là où je dois penser à poncer, à refaire, à rajouter de la pâte, etc. Voilà, j'ai vraiment adoré faire tous ces petits détails, ces petits plis là, sur la peau, etc. Je trouve ça vraiment super chouette à faire. Donc là j'hésitais pour son toupet. Je vous ai demandé votre avis en story et vous avez été nombreux à préférer ces 2 types de toupets et j'ai choisi le dernier, celui qui avait été le moins aimé. Je sais pas pourquoi, soit c'est mon esprit de contradiction, soit c'est juste parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur, je sais pas. Mais ça lui allait bien. Et on commence la queue. Donc je mets un peu de matière partout et ensuite on fait les détails et je trouve ça extrêmement satisfaisant à faire. Regardez-moi ça. On a l'impression que c'est super facile. Et c'est le cas en plus. C'est super simple. Sauf dans les petits recoins. Là, c'est moins cool. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Je vous explique. Je refais sa queue parce que de base, elle était toute ondulée. Puisque c'était un cheval pure race espagnol. Donc voilà. J'ai fait son petit toupet. Et je le trouve trop mignon. Vraiment, je trouve... C'est le toupet le plus réaliste que je puisse faire sur lui, sur cette figurine, donc je suis très fière. Et on va pouvoir passer ensuite à la crinière en brosse. C'est vraiment ma crinière préférée, j'adore faire les crinières en brosse. Et je vous ai pas dit, mais pour cette vidéo, je me suis vraiment beaucoup inspirée de Daisy Style. Et pour le custom notamment, pour la crinière en brosse, elle avait une technique avec une brosse à dents. Donc je lui ai chopé sa technique au début et ensuite je suis passée sur un outil un peu plus professionnel. J'ai adoré sa dernière vidéo sur les fjords. Et je pense que si vous me suivez moi, vous êtes obligés d'être abonné à Daisy Style. Les Feven, j'adore. Je trouve que ça rajoute tellement de réalisme. Et d'ailleurs, changement de décor, changement de sujet aussi.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ce décor vraiment très joli. J'adore les couleurs et c'est moins monotone, voilà. Parce qu'avant c'était tout bleu, tout moche. Mais j'ai la mauvaise habitude de changer de décor en pleine vidéo. Je suis désolée, je m'excuse pour ça. Et on va pouvoir passer au custom. Vraiment je suis fan de ce remodelage. Je l'adore. Si un jour j'avais réussi à caster cette figurine, je l'aurais fait, je pense. Si j'avais les moyens de la caster, surtout. Mais après, ne pas la caster, c'est aussi la rendre plus unique. Donc je préfère ça aussi. Allez hop, la couche de base. Je déteste cette partie, mais j'ai pas le choix. On s'y colle. Il faut vraiment passer je sais pas combien de couches de blanc et ça m'énerve. C'est long. Et à chaque fois, il reste des taches. Évidemment, tout ce qu'on fait sur la jument, on le fait sur le poulain. Et voilà, j'ai enfin réussi à obtenir une bonne couche de blanc, homogène à peu près. On va commencer les pastels. Hop, je vous montre un peu le mélange de pastels que je fais pour obtenir la couleur orange, un peu beige, orange, jaune clair. Et ça fait cette couleur-là. Je vous avoue que la couleur des fjords, j'ai mis longtemps à comprendre comment fallait la faire. Ou quel mélange de pastel fallait faire. Et en fait, c'est tout simple. Évidemment, on n'oublie pas les références. C'est une des choses les plus importantes quand on fait des customs. Je suis vraiment fan de cette louloute. Quelle jolie tête. Évidemment, je fais des traces partout. Et là, je viens de me rendre compte d'un énorme défaut. Il a un côté de l'épaule lisse et l'autre côté est... je sais pas trop comment décrire cette texture. Mais ça change pas, à mon avis, sur cette figurine. Franchement, je la trouve belle. Hop, on fait un petit peu les endroits grisonnés de la robe. Les endroits grisonnés. Hop, on passe au fixatif. Mais pour éviter ce genre de choses là, qui arrivent quand on utilise des pastels, et ben apparemment il faut mettre du fixatif une fois qu'on a fait la couche de base toute blanche. Et donc la seconde couche de pastel est terminée. On va passer à la troisième et dernière couche, il me semble. Je vais pouvoir foncer encore plus les membres au niveau des yeux et de la bouche. Et je vais aussi foncer au niveau de la tête et de l'encolure. Les petites rayures, je trouve ça vraiment trop mignon. Pareil, je me suis inspirée de la dernière vidéo sur les fjords de Daisy Style pour l'idée des rayures. Et maintenant, let's go peindre son poulain. J'ai utilisé la même technique que pour la jument. Tout ce qu'on fait sur la jument, on le fait sur le poulain. On peint l'écran en blanc. Bon, ça je me suis rendu compte au final que ça servait un peu à rien de les peindre en blanc parce qu'ils avaient quasiment la couleur que je voulais de base. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est celle-ci la figurine de base du poulain. Donc, entre-temps, j'ai avancé aussi sur la jument. J'ai essayé de rajouter un petit peu de rayures au niveau des membres. Des rayures un peu plus claires cette fois-ci. Au niveau des postérieurs et aussi un petit peu au niveau des intérieurs. J'aime beaucoup ce résultat que j'ai réussi à obtenir. Ça me fait très plaisir de le voir comme ça. J'ai fait un peu de détails au niveau de la bouche. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est pas très précis. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Et voilà, avec un peu plus de rayures, encore et encore. On peint l'écran en blanc. Et on va rajouter un petit peu de nuance pour toujours plus de réalisme.
Cette partie-là, c'est vraiment la partie qui définit le fjord. Quand on commence à rajouter du noir dans l'écrin et l'arrêt de mulet. Mon custom est bientôt fini, je n'ai pas filmé les détails, mais je vous laisse avec le résultat. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère fortement qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, pour une fois, je me suis appliquée sur la fin. Et c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur à réaliser. Je vous avoue que le cheval, de base, je l'avais dans mes bodys depuis un moment et je savais plus du tout quoi en faire. Et l'avoir transformé comme ça me donne vraiment envie de transformer toutes mes figurines en fait et de les rendre toutes plus jolies. Et avec son petit poulain, je trouve ça vraiment magnifique. Et pour faire des mises en scène, c'est juste génial. Donc ces chevaux-là seront peut-être en vente. Je vous avertirai sur mon compte Insta. Donc soyez à l'affût. En attendant, j'espère fortement que cette vidéo vous aura plu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Regardez-moi la bouille de ce poulain. Bref, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, mes amours. Et merci infiniment pour les 1000 abonnés que vous êtes. Vous êtes les meilleurs.